Tout de suite, les coups de fil du matin. Direction Nice, comment les professeurs du tourisme anticipent les vacances de février. Frédéric Seyditaï Aires est avec nous, directeur de l'agence de voyage Booking Guys, spécialisée dans la location touristique et vice-président de l'Union des professionnels de la location touristique. Bonjour. Oui, bonjour à vous. C'est ça. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, le Christian Estrosi, le maire de Nice, a demandé donc il y a 2 semaines à ce que les locations saisonnières soient globalement interdites. Pour le moment, il n'y a pas vraiment de mesures concrètes, de mise en œuvre, mais est-ce que ça a un effet sur votre activité et comment se présente ce mois de février ? Alors effectivement, le risque est très important puisque la période de février est une période pour nous de redémarrage de l'activité. Traditionnellement, avec les carnavals de Nice et de Menton qui ont été annulés pour des raisons sanitaires. Donc on espérait effectivement pouvoir avoir au moins des séjours pendant les vacances de février. Notamment avec les beaux jours. Malheureusement, cette épée Damoclès sur la tête qu'a brandi le maire de Nice risque de dissuader beaucoup de personnes de réserver leur séjour dans un contexte déjà très incertain, puisque la menace aussi plane d'un reconfinement. Oui. Donc, là, pour l'instant, l'activité pour nous est clairement tout simplement à l'arrêt. Oui, il faut dire aussi qu'il prend ces décisions parce qu'il y avait eu une flambée de contamination à l'issue des vacances, des fêtes de fin d'année, où il y avait eu beaucoup de gens qui étaient venus en fait dans la région, quoi. C'est exact. Alors c'est vrai que l'été dernier, on a pu rebondir assez facilement, et notamment avec le marché domestique, mais pas que. On a récupéré beaucoup de clients aussi frontaliers, des Suisses, des Belges, des Allemands, et aussi beaucoup de Hollandais du pays scandinaves. Oui. Et c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait aucun contrôle aux frontières, donc aucun test demandé, puisque la plupart des voyageurs venaient en voiture, d'ailleurs, ne venaient pas par l'avion ou par le train. Et c'est vrai que l'augmentation du flux de touristes non contrôlés avait conduit à une augmentation de la circulation du virus dès la fin du mois d'août. Oui. Est-ce que là, vous avez déjà eu des annulations, du coup, de réservations ? Effectivement, on commence à en avoir. Là, on avait géré des reports. Il y avait un petit peu de réservations qui se refaisaient depuis le début de l'année. Et là, depuis quelques jours, depuis les annonces, effectivement, ça commence à annuler à nouveau. Oui. Est-ce que l'ensemble des professionnels du secteur du tourisme à Nice ont été consultés au préalable et est-ce qu'il y a des concertations pour essayer d'aménager les choses, quoi ? Parce que, bien évidemment, pour eux, c'est un nouveau coup dur. Alors malheureusement non, et c'est ce qui est un petit peu dommage quelque part, puisqu'en fait l'association dont je fais partie, que j'ai cofondée il y a 2 ans maintenant, regroupe la plupart des acteurs de la location professionnelle de meublés de tourisme à Nice et dans la métropole. Ouais. On est en contact très très régulièrement avec la mairie, avec l'office du tourisme, et malheureusement on a découvert par la voie de la presse locale que le maire de Nice avait l'intention effectivement d'imposer des restrictions. Ouais. Alors ce qui nous a aussi un peu alarmé et un peu froissé quelque part, c'est que la location saisonnière est directement visée et pas l'hébergement dans sa globalité. Alors bien évidemment, on est solidaire avec toute la filière tourisme, y compris l'hôtellerie, qui est aujourd'hui touché, vraiment exactement. Oui. Qui est en très très grande difficulté. Et c'est vrai que on ne comprend pas pourquoi cette mesure serait destinée spécifiquement aux locations saisonnières, sachant que le volume d'activité a très fortement chuté, que nous n'accueillerons probablement pas de clients européens. Donc concrètement, il n'y aura que le marché domestique. Le marché domestique aujourd'hui, les Français sont très bien informés des gestes barrières, des mesures sanitaires, et donc l'afflux massif que craint Christian Estrosi est très probablement n'arrivera jamais. Oui. Compte tenu en plus peut-être du contexte avec du reconfinement éventuellement, ou en tout cas des limitations peut-être de déplacement avec couvre-feu ou de déplacement entre régions. Merci d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Sud Radio. Avec plaisir, merci beaucoup.